Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie de One Deck Dungeon. Nous allons continuer notre petite campagne où notre paladin attaque a réussi à vaincre le dragon après 3 parties. Première partie, bon, c'était pas bien passé. Seconde partie, je l'ai faite hors caméra. Et troisième partie, celle que vous avez déjà vue sur la chaîne, où on a vaincu le dragon, donc ce qui est pas trop mal. Là, on va partir combattre le Yeti. Alors le Yeti, le Yeti, c'est une caverne de difficulté 2 étoiles, 2 petits points. Donc on est dans des donjons moyens ou difficiles. Je vais pouvoir commencer à remplir des petites cases carrées ici, là, pour avancer. Donc je ne sais pas trop si on va pouvoir se faire du premier tour. Voyons un petit peu la carte du donjon, les différents étages. L'étape 1, si les conséquences d'un compte incluent 3 temps passés, on ajoute 1 cœur de perdu. Donc attention. Donc les combats au départ, c'est du bleu qu'il nous faut et du 4 en bouclier. Après force brutale ici, 5, 5. Et le froid mordant, toutes les cases avec un épée gagnent un bouclier. C'est-à-dire que putain la vache, ça va être compliqué. Donc beaucoup de force pour arriver à passer ça. Ensuite le Yeti en lui-même, qu'est-ce qu'il y a? Le Yeti en lui-même, il a beaucoup de force. Il faut faire 24 de force pour l'avoir au début. Donc en bouclier, hein, donc en élément obligatoire à passer. Donc c'est là que ça risque d'être un petit peu compliqué. Parce qu'on remarque que mon paladin commence avec 3D. Cela dit, avec 3D, donc on devrait peut-être sortir. Après, du coup, espérer remplir ça pour ne pas perdre trop de points de vie. Et arriver à l'avoir, voilà, il a 6 points de vie. Tous les 1 obtenus sont immédiatement défaussés. Par contre, donc je peux perdre DD en combattant le Yeti. On joue en mode campagne, toujours en mode campagne standard. Donc au début de la partie, j'ai pioché une carte de rencontre, la réclamer en tant qu'expérience. Et je gagne une coche de plus en fin de partie. Voilà, donc là, on met ça dessous. Voilà, et on va regarder un peu ce que j'ai comme compétence. Donc je peux choisir une compétence par emplacement. Une basique, une de soins, une de combat, une de donjon. Pour l'instant, j'en ai qu'une quasiment remplie à chaque fois. J'ai que celle de donjon qui n'est pas finie de remplir. Du coup, en compétence de soins à l'attaque, je peux utiliser un d'épée comme si c'était une esquive, une force comme une esquive, c'est pas mal. Je commence la partie avec une potion en plus. Donc au départ, tu commences avec une potion, mais moi je vais commencer avec 2 potions. Voilà, hop là, sur mon petit truc. Et j'ai également le choix d'avoir une compétence basique de mon choix. Alors, qu'est-ce que j'avais comme compétence basique de mon choix? Donc pour les pièges, j'augmente de 1 tous mes dés. Je gagne un cas de n'importe quel type avec une épée. Je gagne un X ou un X si je dépense X de mana. Et puis l'autre, c'est j'augmente un de mes dés, augmenter un de vos dés par la valeur de ce dé. Le problème, c'est que j'ai qu'un seul dé de dextérité pour l'instant, que je n'ai pas trop intérêt à avoir cette compétence basique-là. Parce que j'ai un peu peur que du coup ça me bouffe mes dés. Donc je pense que je vais faire comme la dernière fois, c'était plutôt bien passé. Je vais prendre le verrou de force. Ce qui paraît que pour X, je gagne un X bleu, je dépense X bleu, et j'obtiens du coup un jaune ou un rose. Donc ça peut être intéressant, sachant qu'elle a un passif qui lui dit que lorsque je dois perdre 2 cœurs, finalement je n'en perds qu'un. Et par contre, je ne peux pas ignorer les blessures autrement que par ça. Donc voilà, aucune compétence ne peut pas ignorer les blessures. Et pour gagner un dé noir pour elle, il faut que quand j'ouvre une porte qui coûte 4 ou plus, d'expérience, c'est là où je peux stocker un dé noir dessus. Voilà. On va commencer. Je vais réclamer la première carte en tant qu'expérience. C'est un 3, donc je commence déjà avec 3 d'expérience. 3 sur 6, c'est pas mal pour passer mon niveau 1. Donc plus tôt je le fais, mieux c'est, comme ça je peux accéder très rapidement à un dé noir. Alors, on est parti, séquence du tour, là, il n'y a pas, comme le dragon, on ne perd pas de temps au départ, donc on va commencer par faire un temps, 2 temps, et on va mettre 4 salles devant nous. Hop. Ok, ensuite on fait un temps, 2 temps, et on va révéler celle-là. Ce qui est très bien, c'est une carte de niveau 4. Une carte niveau 4, ce qui va me permettre de gagner un dé noir grâce à mon passif. Je constate que j'ai oublié de mettre mes dés sur mon personnage. Donc j'ai 3 dés jaunes, 1 dé rose et 3 dés bleus. Et ça, c'est un piège. Et ce piège-là me permet quoi?
À l'infini, putain, c'est une très bonne carte, hein, non, franchement, c'est un niveau 4, donc soit je le prends, je gagne un point d'expérience, soit en combat, je gagne un dé noir quoi qu'il arrive, soit je gagne un dé bleu, un point de vie. Pour le passer, par contre, c'est ralentir le temps. Alors, il faut que j'arrive à faire 11 avec mes dés, un 4 ici, qui est obligatoire, 11 avec les dés bleus, et en plus, il y a un passif qui me dit, si les conséquences de rencontre incluent 3 de temps, j'ajoute un cœur. Donc là, par contre, comme conséquence, j'ai déjà 3 de temps, donc j'ai déjà perdu un point de vie pour passer le rocher. Mais ça me fait gagner un dé noir. Donc je vais le tenter en magie. Donc je vais lancer mes 3 dés bleus plus les noirs que j'ai pour passer ça. Déjà, ça me fait ralentir dans ces 3, donc déjà, je prends tout de suite une blessure. Parce que celle-là, je ne peux pas cette conséquence-là, je ne peux pas la passer, elle est forcément appliquée. Du coup, avec le passif qui est ici, qui me dit que quand ça inclut 3, j'ajoute un point de vie en plus. Du coup, ralentir le temps, ça coûte 3 temps et un point de vie. Donc 3 temps, 1, 2, 3 et un point de dégâts qui arrive directement chez moi. Et là, je lance ça. Oui, allez, c'est parti. Et bien, ça passe au juste, mais ça passe. 4 pour le bouclier qui est ici. Et il faut que je fasse 11, 5 et 3 et 3, ça fait 5 et 6, ça fait 11. On est bon. On le passe. Alors maintenant, je réclame en tant que quoi? Donc ce dé noir, je l'utilise, je m'en sers plus. Pour les combats, je gagne forcément un dé noir, ou j'ai un point de vie, un dé magique. Je pense que je vais prendre ça. J'ai forcément un dé noir pour les combats. En plus. Voilà. C'est quand même une bonne carte. 1, 2, on va regarder ce qu'il y a ici. Alors, c'est une bonne carte aussi, hein, se divise pour chaque 1 obtenu, c'est du jaune et du bleu qu'il me faut, sachant que du bleu, j'en ai là, du jaune, je peux en avoir, donc je vais tenter de le combattre. Donc je prends tous mes dés, qu'est-ce que j'ai qui pourrait m'aider? Là, vu que c'est un combat, j'ai un dé noir en plus. Voilà, et ça, je vais voir après comment je peux le faire, notamment celui-là. Alors, parce qu'on va voir... Donc, pour chaque 1 obtenu, je dépense un temps. Déjà, je ne fais pas de 1. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, il faut que je fasse un 2 pour le passer. Un 3 pour le passer, ça, c'est bon. Alors ensuite, j'ai quoi? J'ai un 6 ici, ça, c'est bon. J'ai un 4 jaune ici, ça, c'est bon. Il me reste quoi? Il me reste un 6. Il ne me reste pas grand-chose à faire, malheureusement. J'ai un 3 que je peux mettre là. Et là, il faut que je dépense du bleu pour gagner ça. Mais le bleu, j'en ai pas du tout de bleu pour l'instant. À moins que je dépense ça, ça me fait gagner. Qu'est-ce que ça peut me faire gagner? Rien du tout. Attends, je vais prendre du dégât là par contre. Là. Parce que comment je peux le passer? Là, c'est forcément ça, c'est sûr. Là, 4 et 6, bah, c'est 4 et 6. Hein, je ne peux pas faire autrement 4 et 6. Là-bas, c'est un 3, c'est sur un 3, il me reste ça. Là, au pire, je peux gagner un 3 noir si je fais ça. Sauf que le 3 noir ne me sert à rien, il me faut un 4. Ah, remarque... Attends, si je gagne un 3 noir, je le mets là. Attends, admettons, je gagne un 3 noir comme ça. Il me reste ça. À quoi ça me sert? Pas grand-chose, parce que j'ai toujours 3 cases de vide. 1, 2 et 3 qui est ici. Donc bah, je suis un peu bourru avec mon affaire là. Bah, je vais le passer comme ça, c'est pas grave, allez. Donc du coup, je perds un temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps. Donc 1, 2, 3, 4. Et je perds du coup un point de vie pour là et un point de vie pour le passif. Donc je perds 2 points de vie, mais grâce au passif de la paladin, finalement, je n'en perds qu'un. Et toi, je vais te réclamer en tant qu'objet. Hein, ça fait un point de vie en plus et une épée, ce qui est plutôt cool. Donc maintenant j'ai 4 dés jaunes, 3 dés bleus, 1 dé rose. Allez, il va falloir que je passe de niveau quand même. On claque de temps et on va tirer, retourner une des 2 cartes. Ici, celle-là. C'est l'ogre. Ah là 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 là. Alors l'ogre, il est bien, mais est-ce que je peux le tuer, l'ogre? Défaut 52 dés de 5 et j'ajoute autant de... Oh, c'est bon ça. C'est très bon quand le combat contre le Yeti par exemple, parce que je défausse n'importe quel dé de valeur 5 et j'ajoute autant de dés jaunes de valeur 6. Après, il faut arriver à le passer là. Allez, je le tente. C'est un combat, donc déjà grâce à mon passif, j'ai gagné un dé noir, oui.
Faut prendre des risques, hein. J'ai 2 potions de soin. J'ai 2 potions de soin pour l'instant. Il me reste... j'ai 6 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il me reste 4 points de, 4 points de vie. Bon, je pourrais pas faire tous les roses ici. Mais bon, grâce à ma réduction de dégâts, il y a moyen de faire des trucs sympathiques. Oh putain, c'est une merde sans nom là. Alors, le 4, je peux le mettre ici. Ensuite, là j'ai un 2 qui me sert à rien. Là, il faut que je fasse 12. 5 et 5, 10, c'est de 12. Voilà, je l'ai là. Je le mets parce que je ne vois pas après. Là, ce qu'il me faut, j'ai tout ça. Je vais sacrifier mon 5 ici, ce qui me fait gagner automatiquement un 5 épée ou un 5 de dextérité. Je vais prendre un 5 un 5 épée, je pense. Là, ça fait 5 et un 6. Ce 5, il va aller là. Il me reste ça. Ce qui fait que je vais me prendre dans la musette 1, 2, 3, 4 points de dégâts. Et je perds 3 temps. Donc j'ai 3 temps. 1, 2, 3. Avec l'évangélé, ça fait là. Et là, je me prends 1, 2, 3, 4 points de dégâts grâce au passif. Pour chaque double cœur que je vais prendre, j'en prends qu'un. Voilà. Et on a passé cet obstacle. En plus, c'est un obstacle noir, donc j'aurais pu mettre un autre dé en plus. Oh là là, plus de quel concon. Ah bah trop tard, non, c'est fait. Allez, hop, c'est pas grave. Donc du coup, il me sert pour plus tard, ce dé noir. Il me sert pour plus tard. Par contre, du coup, ça me donne quoi? Ça me donne... Alors attends, je suis niveau 1, je peux avoir 2 compétences ou un objet. Mon objet, je l'ai déjà, c'est lui. Donc je ne peux pas prendre celui-là. Et ça me donne 2 compétences. Alors moi, ça m'embête un petit peu de prendre ça. Donc ce que je vais faire, c'est que... Le problème, c'est que si je fais ça, je perds... Ah, remarque, je perds qu'un d'XP pour passer niveau 6. Hein. Défausser autant de dés que de valeur 5. Autant, ça c'est bien, ça quand même, ça. Mais je préfère avoir un dé noir. Ça me fait passer de niveau. En passant de niveau, je gagne une potion. Et maintenant, j'ai un dé noir en plus. Voilà. Attendez, hop, j'ai mis un truc en trop. Voilà. Tac, c'est niveau 2, pas niveau 3. Comme j'ai passé de niveau, je me fais une petite coche sur ma feuille de personnage ici pour dire que j'ai passé un niveau. Et je vais continuer à remplir mon donjon qui est ici. Voilà. Ma dernière tuile. Astuce, je change en 5, en 6 quand c'est un piège. Voilà. Ok. Alors là, je suis à combien? Je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis à 5 sur 6 points de vie. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, je suis au début d'un tour. Donc, je vais... Alors, attends, au début d'un tour. Donc, je fais 1, 2 parce que je suis au début de mon tour. Et là, je vois ce que je fais. Je claque une potion pour me soigner de 3 points de vie. Voilà. Et mes 2 temps vont me servir à tourner cette case-là. Cette arme bandit. Et malheureusement, le bandit, il a beaucoup trop de roses pour pouvoir être affronté. Moi, de roses, j'en ai qu'un. Et là, il m'en faut 1, 2, 3. Donc, mais avec toute la meilleure volonté du monde, je ne vois pas comment je peux le faire. Ah, remarque. C'est un combat, hein, donc j'ai droit à ce dé-là. Hein. Allez. Donc, ce dé-là, c'est un combat. J'ai celui-là et j'ai celui que j'ai gagné. Donc, j'ai tous ces dés-là. J'ai 3 dés noirs. Donc, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, effectivement. Alors, vas-y. Fais-moi un truc sympathique, mon petit cochon. On est pas mal. Le 3, il va là. Il faut que j'ai 8 ici pour le passer celui-là. Donc là, j'ai 6, 7, 8. Ensuite, il me faudrait 1, 4. Alors, j'ai le 5 ici. Je n'ai pas envie de perdre de points de vie. Alors, attends, pourquoi? Ne bouge pas. Je peux utiliser 2 ici. 2 de mana. Pour gagner un 4, du coup un 4 bleu ou un 4 rose avec ces deux-là. Donc je vais prendre un 4 rose. J'ai un 4 bleu? Non, c'est un 4 jaune, pardon. Que je vais mettre ici. Voilà. Là, du coup, j'ai un 5 que je mets là. On est pas mal là. J'ai un 5 que je mets ici.
Bon là j'ai que des 1. Donc je vais pas en faire grand chose. Et du coup je vais mettre, alors je perds un point de vie ou un temps, je vais plutôt perdre un temps. Je mets ça comme ça ici. Voilà. Esquive. Ah oui, défausser 2 3D au lieu de 2 pour avoir un dé noir. Sauf que là je l'ai pas fait. Donc ça c'est bon. Voilà. Donc là tout passe. Sauf je perds juste un petit temps en faisant ça. Ok, donc ça va là. Ça c'est défaussé. Ça, là j'ai 4, là j'ai 1, là j'ai mes 3 dés. Et je gagne un dé de magie. Bah écoute, je vais le réclamer en tant que dé de magie. On verra après pour le faire partir dans une autre chose. Donc ça fait un dé de magie, un dé bleu. Voilà, avec ici peut-être mon verrou de force. Ça peut pas de gagner des trucs. Bon, alors là, du coup, bah, on n'a plus rien ici. Donc on va faire 2. 1, 2, ce qui me permet de remettre 4 portes. Et de nouveau 1, 2, ce qui va nous permettre de tourner celle-là. C'est un élémentaire de flamme qui est plutôt pas mal. Et celui-là, il me le faut. Pourquoi? Parce que je tombe sur... Donc ça fait un combat. Donc je mets ça là ici, c'est un combat. Pourquoi il me le faut? Parce que à l'infini, ça va gagner un 6 que je peux utiliser comme mana pour un sort. Et ce 6-là, ça va comboter avec le verrou de force, comme j'ai fait la dernière partie. Donc là, lui, je vais le combattre. J'ai tout ça, et en plus j'ai un dé noir ici, parce que c'est un combat. Alors, fais voir. Alors, on est pas mal. Qu'est-ce qui me permet de le passer, là? Là, il faut un 3 et un 4, j'ai pas. Par contre, il faut 11 ici. Donc, attends, j'ai un 6 là. 6 et 5, ça va là, c'est un 6. Hein, ici, voilà. Ensuite, il me faut quoi? Il me faut un 6 rose, un 3. J'ai un 3 ici. Là, le 11 est là. Il me reste ça. Il me reste tout ça à utiliser. Le 3 rose, on va le mettre sur celui-là. Donc là, ça fait 11. Il me reste un 6 rose, un 3 noir et un 3 bleu, un 4 bleu. Comment je peux les faire? Je peux les faire... Le 6, je ne l'aurai pas. Le 6, clairement, je ne l'aurai pas, parce que je ne vois pas comment je peux l'avoir, le 6, à moins de mettre... bah non, ah si. Alors attends, fais voir. Est-ce que c'est peut-être intéressant de faire ça? Si je fais un 6 comme ça ici, je gagne un 6 de la couleur que je veux. Ça peut me permettre de gagner un 6 rose, admettons, qui va là. Là, je fais ça. Ça passe. Et là, il faut que j'aille à passer ça pour pas perdre de temps. Donc là, c'est faisable. Non, c'est pas faisable. Merde. Je perds un temps. Je perds un temps, à moins que j'arrive à... Ben non, je vois pas trop comment faire. Voilà, ça, mais je perds qu'un temps. C'est pas gênant à la rigueur. Parce que là, du coup, ça devient un 5 noir. Que je mets ici. Et il me reste... Donc ça, c'était utilisé. Et il me reste un 3 bleu à obtenir. Mais là, un 3 bleu, je vais vous faire ce que je veux ici. Je ne l'obtiendrai pas de mon 3 bleu. Ça fait un noir ici. Donc je perds un temps. Mais je gagne l'élémentaire de feu. Ça va là. Ça va là. Et je le mets ici en tant que objet. Compétence, pardon. Ce qui me fera une de compétences. Là, je suis à 3 compétences parce que je suis niveau 2, on est pas mal. Et ce qui va me permettre de, du coup, gagner 6 de mana que je peux utiliser pour lancer un sort. Et ça, avec ça, ça commente entre eux. Donc à chaque tour, j'aurai un 6 que je pourrais utiliser pour gagner un 6 comme ça ou un 6 comme ça. Hop, alors je remets les dés en place. Donc j'ai 4 dés bleus, j'ai 4 dés jaunes, un dé rose. Voilà. Ok, on va claquer 2 temps, 1 temps, 2 temps. Et on va tourner celui-là. Ah, c'est un piège à ours qu'il faut arriver à désarmer. Alors malheureusement, ce piège à ours-là, il faut de la dextérité et la dextérité. Et là, malheureusement, dextérité, ben, j'ai qu'un seul dé. Donc, je ne peux pas faire grand-chose. Donc, je vais juste passer et voir ce que je trouve derrière une autre porte. Ici, le fantôme. Ah, le fantôme, déjà, il me donne un dé noir, grâce à mon passif. Ensuite, il est éthéré. Je vais défausser immédiatement les 1 et les 3 obtenus. Par contre, contre les pièges, il va me permettre de lancer un dé noir. Et si je le prends avec moi, c'est un point de vie et ça. Ce qui est pas mal du tout. Par contre, il faut beaucoup de dés roses, mais je vais peut-être pouvoir l'avoir grâce à mon passif que j'ai maintenant. Donc, je vais le combattre. Donc, pour le combattre, j'ai déjà un dé noir pour ça. Parce que c'est un combat. Ça, parce que je l'ai gagné avec ça. Le dé noir qui est ici. Mes 4 dés jaunes, mon dé rose et mes 4 dés
bleu. Encore un jet pas terrible. Mais bon, alors déjà, il faut que je fasse un 4 pour le passer. Un 4 comme ça, je l'ai. Après, il faut que je fasse un 4 rose pour le passer. Le 4 rose, je ne l'ai pas. Mais j'ai un 4 noir qui est ici, donc je peux le mettre. Ça, c'est bon. Ensuite, on va regarder ce qui se passe ici. Il faut un 3 ici et au moins un 4. Le 4, j'ai un 5 qui traîne. Ça va là, c'est bon. Je vais utiliser ça pour gagner 6 de mana. Tiens, je vais mettre une potion. Hop. Et du coup, ainsi, utiliser celle-là. C'est un petit marqueur pour me rappeler que j'ai utilisé. Hein. Et ainsi marquer celle-là pour gagner. Alors je vais voir après soit 6 de force, soit 6 de dextérité, en fonction de mes résultats qui sont ici. Je pense que ça va être un 6 de dextérité pour passer celui-là. Ensuite, j'ai un 5 qui va là. Par contre, là, je vais perdre beaucoup de points de vie. Parce qu'avec tout ça, j'ai beau faire ce que je veux, il me faut 2 5. Par contre, il me dit quoi? Défausser tous les 1 et les 3 obtenus. Ah, donc ça veut dire que ça, c'est défaussé. Je n'avais pas vu. Ça, c'est défaussé. Ça, c'est défaussé. Ça, c'est défaussé. Ok. Donc, mon 5 bleu qui est ici, qui ne m'a pas servi, je le mets là. Là, tout ça, c'est bon. Et ben ça, ben là, je ne veux pas le faire grand-chose, hein, malheureusement. Du coup, ben, je vais me prendre 4 points de dégâts, mais donc, du coup, finalement, que 2 points de dégâts grâce au passif du paladin. Voilà. Et je vais remettre les dés en place. Alors, qu'est-ce que j'en fais de toi? Je vais te réclamer en tant qu'objet. Je peux avoir jusqu'à 3 objets, c'est très bien. Voilà, hop. Ce qui fait que maintenant, j'ai 5 dés jaunes, un seul dé rose et un ici, voilà. Et 4 dés bleus. Voilà. On va commencer un nouveau tour. 1, 2, je vais défausser ça pour me soigner de 3 points de santé. Voilà. Et on va tourner cette... C'est encore un ogre qui arrive. C'est pas mal ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais tout de suite récupérer un dé pour mon passif. Et quand je vais le combattre, je vais avoir un dé ici. Grâce à cette compétence-là. Alors qu'est-ce qu'il me fait lui? Choisissez une valeur, change jusqu'à 5 dés de cette valeur en 6. Ah, c'est pas mal. Ça coûte 6 de mana. Et c'est pas mal parce que du coup, ça me permet 3 objets. Ah non, je suis déjà, 3 objets, 3 compétences. Non, j'en ai que 2 compétences. J'en ai celle-là et celle-là. Donc au pire, si je les mets en compétences, ça, là, ma fontaine de mana va me permettre de gérer soit ça, soit ça. Et ce qui va mal. Donc je vais tenter de le combattre. Allez, on y va. Donc je vais lancer tous mes dés. J'ai fait le plein de points de vie. On est pas mal. Alors, on va voir. J'ai comme c'était combat, le 3, il va là, et le 5, il va là. Ensuite, là, il me faut 12. J'ai 6 et 6, 12, je les ai. Ensuite, il me faut 6 là-haut, 5 et 1, 6, je l'ai. Il me faut 9 ici. Ça fait... comment je peux faire 9? 6 et 4, 10. Ouais, ça ne m'arrange pas comme ça, mais bon. Parce que là, 6, c'est un... il y a 6, 7, 8. Il va manquer 1. Ces deux-là, je vais les transformer en un noir. Voilà. Hop, ça c'est bon. Donc là, ça fait 9. Ça va là. Ça, c'est là. Il me reste tout ça. Il me reste tout ça. Donc j'ai un 5 que je vais mettre ici. Le 4, hop, on le voit, il va là. OK. Et le 6 est ici. Je vais m'en servir de ma compétence qui gagne 6 en éther pour gagner, lancer ce sort-là, ce verrou de force, pour gagner du coup un 6 rose que je mets là. Et en faisant ça, hop, tout est passé. Et là, c'est plutôt pas mal. Et donc, je peux le prendre en tant qu'objet. Donc, par contre, ça passe en XP. Ça fait un point de vie. Ou alors, je peux le prendre en tant que compétence. Si je pense en compétence, c'est quand même une bonne compétence qui fait que je choisis une valeur, jusqu'à 5 dés de cette valeur, jusqu'à 5 dés de cette valeur, ça devient je les mets en 6, quoi. Et ça c'est plutôt une bonne chose aussi. Ou alors je me fais encore un dé bleu à la place d'un point de vie. Non, je vais prendre ça en tant que compétence, je pense. Du coup, j'ai 3 compétences. 1, 2, 3.
Je ne peux pas en avoir plus maintenant, il faut que je passe de niveau si je veux passer de compétence, sachant que j'ai 0 d'XP pour l'instant ici. Donc, hop, mon point de vie, pas oublier le truc. Ça, je remets ça là. Ensuite, je remets mes dés. 1, 2, 3. 1, 2, pardon. 3, 4. J'ai un dé rose et j'ai 1, 2, 5 dés jaunes. Voilà. Et je vous reprends juste après. Alors. Donc, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal, juste qu'il faut que j'arrive à monter de niveau maintenant. Parce que j'ai quand même avoir des objets sympathiques. Je lance un dé noir à chaque tour de combat. Ma fontaine de mana, elle combatte avec mon verrou de force ou mon aura chaotique. Donc soit j'obtiens un 6 d'un dé que je veux, soit je peux enchaîner jusqu'à 5 dés de cette valeur en 6. Donc ça va être intéressant, en fonction de la situation, de prendre l'un ou l'autre. Excusez-moi. Donc on claque de temps, un temps, 2 temps, et on met, 1, 2, 3, 2, 3, voilà, un peu pas plus. Donc là, la question, c'est qu'est-ce que je fais? Parce que si je retourne ça, ça m'utilise 2 temps pour le retourner. Donc je vais mettre 2 cœurs là-dessus, donc ça fait un cœur, du coup je prends un point de dégâts, et un autre cœur là-dessus pour juste voir ce qu'il y a derrière là. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je ne pense pas. Donc on va directement descendre. C'est quoi ce qu'il y avait en bas? Ouais, un tronc à pic, bon. Donc on va descendre à l'étage 2. Je remélange le donjon. Hop, ça, on réinitialise ça, je mets ça dessus comme ça. Comme je descends d'un niveau dans le donjon, je finis un étage, je gagne une petite coche. Et d'ailleurs, j'oublie qu'en combat, j'ai ça d'ailleurs. Hein. J'utilise un truc comme... Ah oui, dis donc. Tu vois? La ruse, là. Ça, il faut que je pense à utiliser. Hein. Il faut que je mette à côté mon personnage pour y penser. Parce que là tu vois, j'oublie. Je pense tout à l'heure, à chaque fois que j'ai fait des combats, j'aurais pu utiliser un dé jaune comme un dé dextérité. Donc, bon. Allez, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a ici? Force brutale. Bon, rien de particulier, il faut juste faire des 5 en fait pour passer les obstacles maintenant. Allez. 1, 2. 1, 2. Et on va trouver toi. 4. Ralentir le temps. Donc je gagne. Ah non, ceci je gagne un dé noir parce que c'est un niveau 4. Par contre, c'est un rocher. Donc, si je veux ralentir le temps pour passer un obstacle, il me faut quoi? Il me faut ça, ça se fait. Hein. J'ai un dé noir ici. Je ne peux pas l'utiliser. Mes compétences, c'est que des compétences de combat. Par contre, c'est 4 points d'expérience. C'est déjà la moitié de mon niveau. Donc, je pense que je vais le tenter. Sachant que j'ai déjà 3 objets et 3 compétences. Ce que je vais prendre en niveau. Donc, déjà, je ralentis le temps. Ce qui fait que ça me consomme 3 de temps. Et me provoque une blessure. Voilà. Pourquoi? À cause du passif de vent gelé. Les conséquences en compte incluent 3 paires de temps. J'ajoute un cœur. Donc là, je ne l'ai même pas encore tenté que tout de suite ralentir le temps, je reste dans les vents gelés. Et je passe trop de temps à faire ça. Donc voilà. Donc là, je vais lancer mes 3 dés ici. Mes 4 dés bleus. Mes 2 dés noirs. Celui que j'ai gagné... parce que c'est un obstacle de niveau 4, et celui de ma compétence qui est ici. Alors, ça devrait pouvoir passer. Alors, voyons voir, est-ce que ça passe? Il faut que je fasse déjà un 4. J'ai déjà un 4 à passer ici. Ensuite, là, il faut que je fasse 11. Là, il faut que je fasse 5. Donc là, j'ai un 6 que je mets là. Et est-ce que j'ai 11 avec tout ça? Putain, je crois que j'ai 7, 8, 9, 10, 11. Piloum! Piloum, hein, c'est ça, 4, 3, 7, 7 et 2, 9, 9 et 2, 11. Ok, et là, ça passe celui-là, sans souci. Parfait. Donc ça revient là. Mes dés reviennent là. Le noir, je le perds, parce que c'est celui de mon passif, de ma capacité héroïque, pardon, pas mon passif, de ma capacité héroïque. Et ça, je vais le réclamer en tant qu'expérience. Voilà, comme ça, je suis à 4 sur 8 pour passer au niveau supérieur. On claque de temps pour faire la prochaine rencontre, on va rentrer dans cette salle.
Je peux désarmer le piège à ours. Alors c'est pareil, le problème de ce truc-là, désarmer le piège à ours, c'est que ça te consomme de la dextérité. Dextérité, moi j'ai qu'un seul dé de dextérité. Donc je vais pas le tenter celui-là. Je vais me le traîner jusqu'à la fin, mais je vais pas le tenter. Là-bas, je peux déblayer l'éboulement. Qui est plus déjà faisable. Donc ça me fait déjà tous mes dés jaunes, plus mon dé noir qui est ici. Ça me coûte 2 temps de déblayage. 1 temps, 2 temps, voilà. Donc du coup, ben là, c'est pas une compétence à 3, mais à 2, donc c'est bon, je ne perds pas de points de vie comme indiqué ici. Et je lance les dés pour essayer de passer cet éboulement. Alors, là, par contre, c'est un peu plus compliqué, je pense. Non, là, c'est bon. Déjà, le 4, il faut que ça passe ici. Ensuite, là, j'ai un 5. Ça passe avec mon 6 qui est là. Toutes mes compétences, ce ne sont que des compétences de combat. Donc, on ne peut pas l'utiliser pour le piège. Par contre, là, il faut 6. Là, j'ai 4. Et de 6, ça passe largement. Je récupère mes dés. Et je vais réclamer ça en tant qu'expérience. Par contre, pour 2, je gagne un 5. Hein. C'est pas mal, ça. Pas mal, mais bon, allez, je préfère gagner ça. Comme ça, je suis à 6 sur 8 en tant qu'expérience. On est bien. Je claque 2 temps. Et on va voir ce qu'il y a à cette porte-là. Alors, là, par contre, c'est un spectre qui me draine. Je convertis un objet en XP avant la rencontre. Je vais le combattre. Je vais le combattre parce que du coup, bon, je vais perdre un bleu. Donc, un objet, je le convertis en XP. C'est-à-dire qu'avant la rencontre, toi, je te convertis en XP. Ça veut dire que te convertissant en XP, ça fait que j'arrive ici. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il fallait 8 pour passer mon niveau. Je le passe. Niveau 3, validé. J'arrive donc niveau 4. Niveau 3, pardon. Hop là, ici. Voilà. C'était à l'envers. Tac. Niveau 2, validé. Niveau 3, voilà. Donc je gagne une petite potion en plus. Voilà, grâce à ça. Et je gagne un petit truc. Alors là, par contre, là, ce qui est intéressant, c'est que je suis dans les donjons de niveau difficile. Donc je peux me permettre de cocher des petites cases carrées comme ça. Alors ce que je ne sais pas, c'est ce que je suis... Non, je peux bouger les cocher en rang, je peux commencer à cocher celle-là. Hein. Tu vois, c'est là que j'ai mal réfléchi. Vu que je suis dans un niveau difficile, j'aurais pu commencer à cocher les carrés comme ça. Avant de cocher ceux qui sont là. Mais bon. Là, je ne sais pas, il y a un sens à cocher ou pas? Est-ce que je suis obligé de cocher dans le sens... Faites voir. Non, c'est un peu con comme principe, mais... Ok. Non, je pense qu'il faut quand même les faire dans l'ordre. Je pense qu'à mon avis, d'après l'exemple, il y a un exemple, mais je comprends. Ah, pas forcément, non. Parce qu'un exemple dans le bouquin, en fait, ils te disent que tu commences... Enfin, eux, ils ont coché ça par défaut. Et après, ils disent que elle a gagné 5 mois d'expérience, ça lui permet de cocher ça, 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 ça et ça. Ah bon, quand là, elle a peut-être fini par ça, et après, elle a coché tout ça. Les 5 coches rouges sont suffisants pour gagner un talon endurance. Non, après, je peux cocher n'importe quel espace de couleur. Donc, je pense que... Alors, attends. En combat, là, c'est pas la planification de gagner un 3 noir automatique. Ça, c'est pas dégueulasse. Hein. Tu gagnes un dé automatique, quoi. Ajouter n'importe quel dé de 1, augmenter comme ça, parce que du coup, quand je l'aurai, enfin, oui. C'est quand je vais commencer à attaquer les donjons difficiles. Quand vous utilisez une potion sur une blessure au plus. Allez, je vais partir là-dessus. Ou alors démarrer avec un objet supplémentaire. Par
problème, c'est que tu vois, c'est qu'après, je ne peux en choisir qu'un seul. Je pense que voilà, je vais passer le premier secours qui est là, celle-là, cette coche-là. Quand je suis une potion, je choisis une blessure. Voilà, mais bon, il faut arriver à tout remplir. Mais moi, j'ai déjà rempli un petit carré orange qui correspond au moyen difficile. Et puis après, bah, du coup, en fonction de ce que je fais, je remplirai ça, le reste après, quoi. Donc, bon, du coup, maintenant, il faut le combattre, lui. C'est pareil. Donc là, j'ai un dé pour toi. J'ai un dé pour ce passif-là. Et je prends tous mes autres dés avec moi. Alors, par contre, je perds un dé bleu parce qu'il m'a enlevé un objet que j'ai réclamé en tant que compétence. Alors, voyons voir. Alors pour le passer, déjà, il faut faire du lourd. Donc j'ai un 5 déjà que je mets là. Ensuite, là, j'ai un 3. Ah non, déjà, il faut mettre un 5 ici. Donc le 5, déjà, il va aller sur le bouclier. Et après, il faut que je fasse 9 en mana. Déjà, 5 et 4, 9. Déjà, ça va là. Ok, maintenant tout ça va peut-être me permettre de faire des trucs. Alors, il me reste quoi? Il me reste des 4, des 2 ou des 3. Et c'est là que ça va être intéressant parce que je choisis une valeur avec ça. Donc avec ça, je gagne 6 de mana, automatiquement. Et là, soit je gagne un 6 comme ça, soit je choisis une valeur des dés. Et toutes les dégâts de ces valeurs deviennent des 6. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ça en fait. Ce qui me dit que je vais dire que tous mes 2 deviennent des 6. Pas mal ça. Donc ça veut dire que ça va là. Ça va là. Il me reste ça qui va là. Donc là, c'est tout bouclé. Maintenant, on va voir un peu ce qu'il y a à la base, que je peux tout boucler ici. Le 4 noir, il va sur celui-là. Le 6 jaune, il va là, que j'ai gagné. Et là, il me reste un 3 bleu à avoir, mais heureusement, il me reste un 3 bleu, un 3 jaune et un 3 rose. Je les fusionne, et du coup, j'obtiens un 3 noir. Et ça m'a permis de passer toi, qui me draine. Alors, qu'est-ce que je te fais avec toi? Je te convertis en tant qu'XP ou je récupère un objet? Je vais le prendre en tant qu'XP. Parce que là, il faut avoir 10. Et tu as 2 dés noirs, ce qui peut être pas mal. Un, 2, 3. Là, c'est bon pour les dés noirs. Il me faut un dé rose et il me manque un dé bleu. Non, c'est bon. Donc j'ai bien mes 5. Ah non, il me manque un dé jaune, pardon. J'ai bien mes 5 dés jaunes. 1, 2, 3, 4, 5. Un dé rose, 3 dés bleus. Ok, ça, je remets ça un petit truc ici. Et j'ai encore une fois oublié d'utiliser cette compétence-là. Hein, après, bon, pour lui, il n'y avait pas besoin de dés roses. Mais tu vois, il ne faut pas que je l'oublie. La ruse, utiliser la ruse. On fait 2 temps. Donc là, je ne peux toujours pas passer ça, parce que j'ai toujours pas cette dés roses. Donc on va se le traîner, je pense, jusqu'à la fin. 2 nouveaux temps, et je vais prendre toi. C'est encore un fantôme qui me donne un petit dé noir, grâce à ma capacité héroïque. Défausser immédiatement tous les 1 et les 3 obtenus. Ça, elle est bien celle-là. Hein. Un point de vie, un dextérité en plus. Je le tente, et le triple coup. Tu vois, si je claque 3 jaunes, je gagne 1, 5 et 5 de mana, puis je transforme l'un d'eux en 6. Ça veut dire que si je fais ça, je peux faire, en tant que mana, je peux faire tous mes combos là. Allez, on va te combattre. Donc déjà un dé noir pour ça. Je vais prendre tout ça. Là, par contre, défausser immédiatement tous les 1 et les 3 obtenus. Par contre, quand je le combats, lui. Hein. Donc, ça veut dire que toi, t'es défaussé. Ah putain, déjà, je perds 3-3, là. Ouais, là, c'est compliqué parce qu'il me retire des dés, lui. Hein. Donc, il faut que je fasse déjà un 4. Putain, un 4 jaune. Bon, déjà, je pense que je vais faire ça. Je vais utiliser mon 6, là, pour gagner, choisir une valeur et changer jusqu'à 5 dés de cette valeur en 6. Tous mes 2 vont devenir des 6. Enfin, mais jusqu'à 5 2 vont devenir des 6, ça c'est bien. Ensuite, donc là, il faut que je fasse un 4 pour passer, je l'ai. Le 6, j'ai pas trop le choix. Je vais le mettre là, le 6 noir. Ensuite, là, j'ai un 6 rose ici, un 6 jaune ici, un 5 jaune ici. Et là derrière, il me reste du rose. Il me reste
Là, j'ai ça qui va là. Ensuite, là, alors là, il faut que je vois ce que je perds. Soit je perds de temps, soit je perds de points de vie. Je préfère plutôt perdre de temps que de points de vie. Donc, là, grâce à mon 5 de mana qui est ici, je vais transformer ça, je vais gagner un 5 rose. Je l'ai pour pouvoir le mettre là. Toi, je vais te mettre ici, ce qui fait que je perds qu'un temps au final quand je te combats toi. Voilà. Non, je suis en train de faire mes dés, mais je n'y arrive pas. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je te réclame en tant que quoi, toi? En tant qu'expérience ou objet? Je prends en tant qu'expérience. Comme ça, je serai à 7 sur 10, ce qui n'est pas rien. De nouveaux temps. 1, 2. C'est un casse-tête de runes. Je tentais de déchiffrer, ça coûte 2 temps pour déchiffrer, 1 temps, 2 temps. Donc là, l'évangile n'interviennent pas. Et je vais te déchiffrer. Donc j'ai ça et ça pour te déchiffrer. Et c'est là que je suis un petit peu court à la Cluse et Mijou. C'est un piège. Déjà, il faut au moins un 4 pour passer. Et là, le 4, je ne l'ai pas. Et j'ai rien. Putain, là, je vais prendre cher. J'ai rien pour passer, là, ce 4. Donc je perds 1 point de vie. 2 points de vie. Qui se transformés en 1 point de vie grâce à mon passif. En termes de temps, je perds 1, 2, 3, 4, 5. Donc sur les 5 temps, du coup, ben, ça me fait 1 point de vie en plus. Parce que j'aurais dû défausser 3 temps. Donc 1 point de vie en plus. Et du coup, j'ai dit que je perdais 5 temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5 temps. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Bon, mais il est quand même réussi. Hein. Oui, il est quand même réussi. Donc je vais le réclamer en tant qu'expérience. Ce qui fait que j'arrive à 9 sur 10. Merde, pas assez. Pas assez. Du coup, c'est un nouveau tour qui commence. Donc, 1 temps, 2 temps qui sont claqués pour tourner les 2 cartes. 1 temps, 2 temps. Et je fais rien d'autre. Ce que je vais faire, c'est que par contre, j'ai utilisé une potion de soin. Juste pour me soigner de 3 points de vie. Voilà. Et on va descendre d'un niveau. Le froid mordant, maintenant, toutes les cases jaunes gagnent un bouclier. Et là, punaise, va falloir enquiller là. Et je change de niveau. Alors, je change de niveau, ce qui fait que sur ma petite feuille qui est ici, je vais remplir ça en plus. Voilà, comme ça, je suis prêt à aller peut-être fermer le dragon, tu vois, juste pour faire ça. C'était quoi qui restait? Voilà, ça, j'aurais jamais passé, lui. C'est que de l'esquive. Donc j'ai un point de vie, j'ai beaucoup de dés, j'ai des combos de cartes qui s'enchaînent entre elles, c'est pas mal. Et ce qui va me manquer, c'est des dés à lancer, par contre, là. Ce sont des dés à lancer parce que j'ai que 3 dés bleus, ce qui n'est pas terrible. Alors, premier tour. Deuxième. Décidément, je tombe toujours sur le piège à ours. Donc, je te passe papier. Alors, j'enchaîne. Hein. Les fléchettes. Alors, du coup, pour le passer, il faut faire quoi, là? Il faut quand même... Je le tente. Je le tente, même si j'ai que ça comme dé pour le passer, je le tente. J'ai peut-être plus de chance cette fois-ci. Oui, j'ai peut-être plus de chance. Alors là, du coup, il faut que je fasse un 4. Il faut que je fasse un... C'est un 4. Un 4, le 5 ici. Et là, il faut que je fasse un 6. Ça passe. Là, par contre, mon 1, je perds un temps, un point de vie. Là, je ne peux pas le... Un temps, un point de vie. Voilà, par contre, ça m'a gagné ça. Et surtout, ça m'a fait passer en niveau. Et donc, d'arriver, du coup, niveau 4. Donc là, j'ai 2 dés noirs par rencontre. C'est ça mon but. Et je gagne une potion. Et comme j'ai gagné un niveau, je vais gagner une petite coche.
Et cette coche, je vais la mettre... Je vais la mettre... Je vais la mettre ici. Et là, je m'aperçois d'un truc, y compris dans le coup d'un choix. Là, c'est pour les conséquences d'une rencontre. Ça, c'est pas les conséquences. Là, à chaque fois, je me faisais perdre un point de vie pour ça. Non, les conséquences, c'est là-dedans. Ça, c'est le coup de la rencontre. Donc, il ne faut pas que je perde de points de vie pour ça. Quand il y a 3 ici, je n'utilise pas les vents gelés. J'étais persuadé que c'était le cas, mais en fait, ce ne l'est pas. 5, ok, ça ne l'est pas. De ce que je comprends de ça, là, y compris dans le coup d'un choix, c'est le coup du choix, c'est pas le coup de les conséquences d'une rencontre. Donc, je vais arrêter de... Voilà, pour 3, hein, je ne vais plus perdre de points de vie lorsque je vais devoir payer quelque chose. Un dé noir, parce que c'est un niveau 4. Donc, par contre, c'est un piège. Est-ce que j'ai de quoi passer ce piège? Je peux le désenchanter. Il faut que j'arrive à faire 14. Ah ouais, mais c'est bon, ça. C'est très, très bon, parce que sur un 6, je gagne ça aussi. Donc, c'est que sur un 6, en fait, ça me permet de passer et gagner un double 6. Je vais tenter de le faire. Tentez-le parce que regarde, j'ai le dé que j'ai gagné et mes 2 dés noirs qui sont là. Donc il y a moyen de faire quelque chose. Même si pour les pièges, j'ai aucun... Oh putain, c'est une catastrophe. Alors, fais voir. Là, il faut que je fasse 2 cartes pour le passer. Donc là, j'ai un 5 et un 5. Là, il faut que je fasse 14. 6 et 2, 8 et 2, 10. Je suis à 10. Bon, et bien là, du coup, malheureusement... Je vais prendre 1 point de vie, 2 points de vie et 2 temps. Je perds 2 points de vie et je claque 2 temps. Mais, est-ce que je prends... Ouais, je sais quoi, je vais le mettre ici en tant que point de vie en plus. Voilà, et des jaunes en plus. Ce qui fait que j'ai 6 dés jaunes, 3 dés bleus, 2 dés noirs là, 3 dés bleus. Ok, nouveau temps. 1 temps, 2 temps. Avant, je vais utiliser une de mes 2 potions pour me soigner de 3. Voilà. Ah, tac. Alors, ce qui va me manquer, moi, c'est des dés bleus maintenant, je pense. Il faut que j'essaie d'avoir des dés bleus. Ben, c'est pas mal, ça. C'est une case bouclier vide, défaussée. Cette carte, vous devez réclamer le butin. Si une case est vide, par contre, ça fait du rose. Il faut beaucoup de rose. Il faut beaucoup de dés. J'ai pas assez de dés. Parce que regardez combien il faut de dés. Il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Est-ce que j'ai 11 dés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On n'est que 12 dés. Donc je vais pas affronter le scarabée. Parce que ce qui va se passer, c'est que si j'arrive pas à le taper, là, je défausse le butin au lieu de réclamer le butin. Donc si une case bouclier est vide, sachant que là, avec ça, toutes les cases épées deviennent des boucliers. Donc ça devient bouclier. Là, il faut que j'arrive à remplir toutes les cases boucliers. Donc je n'y arriverai pas. Donc je pense que je n'y arriverai pas. Donc je vais passer le combat pour toi. Oh putain. Oh la vache. 1, 2... Ah oui, non. Et non, ah oui, non, c'est ça. Je crois que j'ai merdé un truc, là. Bon, tant pis. Allez, je fais 1, 2... J'ai joué un peu vite. Voilà. Je pense que je me suis rattrapé en termes de compte. C'est pas dans le bon ordre, mais voilà. Parce que du coup, j'étais comme ça. En fait, 1, 2, je faisais pas tourner la carte. 1, 2, je mettais 3 cartes. Et après 1, 2, j'en tournais une, 1, 2, j'en tournais une, 1, 2, j'en tournais une. Donc là, on est bon, je me suis rattrapé. Par contre, il faut savoir un peu ce que je vais voir passer. Et je vais repasser les boucliers magiques. Ici, tenter les boucliers magiques. Il était cassé, lui. Alors, fais voir. Qu'est-ce que j'ai? J'ai du caca, encore une fois. Là, il faut que je fasse un 5 et un... pour passer là. Admettons, là, j'ai un 5. Là-bas, c'est un temps, un point de vie. Et là, c'est 3 temps. Donc là, si je fais 5 et un 6, là, c'est bon. Et là, je perds juste un point de vie, un temps. Ok. Et toi, je vais te réclamer en tant que objet.
Les objets, maintenant, je peux en avoir jusqu'à 7 hein, et 5 compétences. Du coup, ça me fait un petit dé de bleu en plus. Voilà. Il me donne noir ici. Alors, du coup, maintenant, on va faire un temps, 2 temps. On va retourner celle-là. Un temps, 2 temps. Et on va voir ici. Quatre. Ce qui est bien, c'est que ça fait un petit dé noir. Et là, du coup, c'est cool parce que je vais tenter de te désenchanter. En lançant mes 2 noirs qui sont là, mes 4 dés bleus qui sont là, et ça. Donc, voyons voir un petit peu ce que je peux faire avec tout ça. Donc là, on a toujours mes 2 4 à passer en tant que... Faut que je fasse 14, là. 6, 10, 16. 6 et 6, 12. 15. Et par contre, là, je perds un point de vie un temps. Un point de vie, ça va là. Un temps, ça va là. Par contre, je vais le réclamer, lui, hop, c'est bon. Je vais te réclamer en tant que objet. Ce qui me fait un point de vie en plus et un dé bleu en plus. Pour affronter le boss, on est pas mal. Donc j'ai 5 dés bleus, 5 dés jaunes, 1 dé machin, 1 dé rose et 2 dés noirs. Ok, donc il est temps de faire un nouveau tour de jeu. Donc, 1 temps, 2 temps, 3, je mets une blessure ici. Qu'est-ce que je fais? Je choisis d'aller affronter le boss. Avant d'affronter le boss, j'utilise ma potion de soin pour me soigner de 3 points de vie. Allez, voyons voir un petit peu ça. Le boss, il est là. Alors, le boss. Tous les 1 obtenus sont immédiatement défaussés, déjà. Donc, je lance tout ça, et puis on va voir ce qu'on fait. Donc, c'est ça, j'ai 5 dés roses, 5 dés machins, 2 dés noirs, ok. Par contre, vu que c'est un combat contre le boss, j'ai droit à mon dé noir en plus avec cette carte-là. Par contre, tu vois que le premier truc, là, il faut que je fasse 24 pour passer le premier bouclier. 24, c'est juste énorme. Alors, fais voir. Tous les 1 sont défaussés. Je défausse de 1. Par contre, là, je me rends compte que j'ai beaucoup de 3, et ça, c'est plutôt bien. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon 6 pour changer une valeur, et changer jusqu'à 5 dés de sa valeur en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 5 dés. Donc, je vais changer 5 de ces dés en 6. 2, 3, 4 et 5. Oui, et 5. Alors, déjà, il faut que je fasse 24 pour passer là. 24, ça implique de faire 6 et 6, 12. 24. Voilà, déjà ça, on passe ce bouclier-là. Ensuite, là, c'est passé. Ensuite, donc ces deux-là, ils disparaissent. J'ai tout ça, encore. Là, j'ai un 6 que je peux mettre là. J'ai un 6 que je peux mettre là. J'ai un 5 que je peux mettre là. Il me reste tout ça. Je ne peux pas faire grand-chose de plus, malheureusement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un 4 et un 3 ici pour ça faire gagner 7 de mana. Ces 7 de mana, ça me permet de gagner un dé équivalent en valeur. Donc, je ne peux pas gagner 7, mais je gagne au moins 6. Je vais prendre un 6 jaune que je vais mettre là. Voilà. Donc, lui, qu'est-ce qu'il me fait comme dégâts? Il me fait 1, 2, 3 points de dégâts. 3 points de dégâts, hein. Mon passif me permet de faire 1 point de dégâts, 1 point de dégâts. Donc, au dé 3, j'en prends que 2. Par contre, moi, je mets combien d'amusettes? Là, j'en mets 1 pour ça. Pas pour celui-là. Pas pour cela. 2 pour celui-là. Et 3 pour celui-là. On est pas mal, là. Donc, je récupère tous mes dés. Et on est parti pour un nouveau tour. Sachant que j'ai plus de potion de soin. Faut que ça passe là. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Mon dé rose. Et mon dé noir pour ça. Ok, ben c'est parti. Ah, j'ai oublié de cocher ma case, parce que je suis descendu d'un niveau ici. Je vais cocher ça. Le courage. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai oublié d'utiliser ma ruse. Là. Enfin bon, c'est pas grave. Allez, on va voir.
Donc là, pareil, je défausse, tous les 1 sont immédiatement défaussés. Ok. J'ai 2 1 qui partent. C'est pas cool. Par contre, j'ai quoi? J'ai des 3, j'ai pas mal de 6 qui restent. Je regarde un peu ce que je peux faire en termes d'optimisation de dés. Je peux pas faire. Oh là là, j'ai pas grand chose à faire. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Ah, mais j'ai pas lancé mes 2 dés noirs qui étaient là-haut. Non, il me manquait des dés noirs, fais voir. Un 5 et un 6. Donc là, on va faire 24 pour passer ici. 6 et 6, 12. Je vais utiliser un 6 ici pour faire ça, pour changer mes 3 en 6. Voilà. 6 et 6. Donc tout ça, là, ça fait 24. 6 et 6, 12. 6 et 6, 12, 24. Ok. Ensuite, là, j'ai un 6 que je mets là pour absorber les dégâts. Donc, du coup, il me reste beaucoup de dés bleus, mais pas beaucoup de dés jaunes. Donc là, je mets ça là. Ça là. Ça là. Ça là. Je vais mettre ça que je vais transformer en 5 noirs que je vais mettre là. Et ce 6 là, je vais gagner un 6 épée ou un 6 esquive. Je vais gagner un 6 épée à la place que je mets là. Et là, je pense que je le tue. Lui, il va infliger 2 points de dégâts, donc 1. Et moi, je lui inflige 1 point pour ça. Là, non. Là, non. Là, non. 1 point pour ça. Un point pour ça. Et 1 point pour ça. Ce qui fait qu'il meurt. On a pouillé le Yeti en un tour. En une descente, on a pouillé le Yeti. J'ai vaincu le gardien, j'ai droit à 3 coches. Eh bien, 3 coches, je vais les prendre d'ici, 3 coches, là. Je vais faire 1, 2 et 3. Voilà, comme ça, mon premier secours était quasiment rempli à fond. C'est vrai que j'aurais pu remplir les autres barres, mais là, c'est quasiment rempli à fond. Ok, bah écoutez, voilà. Ce jeu est très dur au début. Et après, une fois que tu as des compétences, ça va beaucoup mieux. Et puis après, une fois que tu as compris les combos qui peuvent se faire, c'est encore plus facile. Ce combo-là, je l'ai découvert très récemment, hein, le combo verrou de force, fontaine de mana. Et en plus, tu rajoutes ça, l'aura chaotique derrière, là, ça fait le café, quoi. Bon. Écoutez, ma foi, c'était une bonne petite partie. Je me suis bien amusé. Prochain coup, on va se taper l'hydre. Et j'aimerais bien essayer Kaliana aussi, qui est ma foi très sympathique. Un truc qu'on m'a filé, un truc officiel, qu'on a trouvé en print and play, pardon, que j'ai imprimé. Mais qui fait des trucs très sympathiques, qui elle a une sorte de fontaine de mana elle aussi. Tu vois, je gaspille X bleu et je gagne un dé et un dé. C'est pas ou comme le verrou de force, c'est et son passif. Elle n'a pas de point de vie, elle. Automatiquement, dès qu'elle prend un point de dégâts, elle transforme en temps à hauteur de 3. Si elle prend un 4e point de dégâts par tour, elle meurt. Et là, c'est la fin de la partie. C'est ça que c'est un peu plus embêtant. Voilà. Écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Voilà pour cette petite partie rapidou de One Deck Dungeon avec notre paladin Tac, qui après avoir galéré un peu son dragon, a tombé le Yeti en un tour, en un coup, en un run. Et ça, c'est plutôt une bonne, une bonne chose. Allez, amusez-vous bien, partagez, likez, commentez, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, salut, salut, et bye bye!